Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on explore ensemble le subreddit Let's Not Meet, donc un subreddit où des gens viennent raconter des mésaventures qui leur sont arrivées, des choses un petit peu flippantes. Donc sans plus de blabla, on se lance directement dans les subreddits. J'ai hébergé une inconnue sans me douter de qui elle était vraiment. Ça commence déjà mal, rien que le titre, what the heck. Attention, longue histoire. J'aime raconter avec beaucoup de détails, désolé, j'espère que ce sera captivant pour vous. J'ai 19 ans et je vis avec mon père et ma meilleure amie. Mon père a toujours eu cette habitude de ramener un peu tout le monde chez nous. Il donne souvent nos clés à ses amis proches, ou pas forcément proches, il héberge des amis ou parfois des inconnus. Donc il m'arrive souvent de rentrer chez moi et de rencontrer des personnes que je n'ai jamais vues avant, qui sont seules chez moi. Ils sont gentils la plupart du temps, mais j'ai déjà fait plusieurs fois la rencontre de personnes très particulières. Waouh, c'est flippant comment je n'aimerais pas grandir dans un environnement comme ça, enfin vivre dans un environnement comme ça. Autant c'est beau, en fait, cette idée de d'accueillir des gens autour de soi, chez soi, etc. Autant c'est flippant. Can't trust no one. Donc, il y a 2 ans, mon père s'était inscrit sur l'appli Couchsurfing, qui consiste à héberger des personnes qui viennent de l'étranger, puis ensuite pouvoir voyager dans leur pays et être hébergés chez eux aussi en retour. Ok, un genre de swap de logement. C'est cool, c'est sympa. Déjà qu'il s'inscrit sur l'application, dès qu'il s'inscrit, pardon, sur l'application, une femme qu'on va appeler Betty nous a contactés. Elle était donc venue chez nous pendant une semaine il y a 2 ans, mais je ne l'avais pas réellement vue. Je lui avais parlé une ou deux fois, mais sans plus. Il y a un mois, elle nous a recontactés pour revenir, car elle avait apprécié son séjour chez nous, mais mon père a donc accepté, et il m'a demandé si ma meilleure amie et moi pouvions l'accueillir à son arrivée, car il ne serait pas là pour le faire, ce que nous avons donc fait. Il faut savoir que cette femme a 60 ans, elle ne fait pas du tout son âge. La première fois que je l'avais vue, je pensais qu'elle en avait 40. Elle n'a presque pas de rides, elle a un corps qui paraît beaucoup plus jeune qu'elle l'est, elle est vraiment très belle, très coquette, parfumée, bien maquillée, bien coiffée, bien habillée. Bref, une petite dame bien propre sur elle. Lorsqu'on l'a accueillie, elle a été directement très à l'aise et bavarde avec nous, même très tactile, comme si on se connaissait depuis toujours. Elle était super gentille, donc on a beaucoup parlé avec elle, puis on l'a laissée chez moi pour qu'elle s'installe, etc. On est allé manger dehors, ma meilleure amie et moi. Quand on est revenu, mon père était arrivé et on était restés tous les quatre à parler pendant un moment, puis mon père est parti se coucher. Dès qu'il est parti, Betty est venue me voir et m'a chuchoté: Est-ce que je peux te poser une question? Je lui dis oui. Elle m'a demandé si je pouvais trouver de la bœuf pour elle. Ça commence bien, mais quel bourbier. J'étais honnêtement très surprise de sa demande. Je ne pensais pas un jour dans ma vie qu'une femme de 60 ans me demanderait ça à moi qui en ai 19. Je lui ai donc répondu que je n'en avais pas sur moi et que ça allait être compliqué, que mon père me laisse sortir à 1 heure du matin pour que je puisse aller en chercher. Puis j'ai changé de sujet. Je zozote parce que j'ai envie de rire, mais c'est n'importe quoi. Elle m'a ensuite regardé dans les yeux et elle m'a dit: Tu vas bien? Oh, c'est très bizarre. J'ai répondu que oui. Et elle m'a dit: Mais tu vas réellement bien? Tu sais, moi je ressens les choses comme ça. Je le vois dans ton regard et dans l'énergie qu'il y a autour de toi. What the fuck? Ça me met trop mal à l'aise. J'étais un peu gênée, donc je lui ai répondu: Non, je vais bien, mais toi, ça va? Et elle m'a fixé pendant quelques secondes, puis elle a éclaté en sanglots. Elle m'a pris dans ses bras et elle a commencé à beaucoup pleurer. J'étais vraiment confuse et je lui ai fait un câlin, puis elle m'a dit: Mon mari a kidnappé mes enfants il y a 30 ans et je ne les ai jamais revus. Depuis, je n'ai plus de famille. Je voyage partout en espérant trouver un endroit qui me ferait me sentir chez moi, mais maintenant ça va, je vous ai trouvé. Sur le moment, j'ai eu de la peine pour elle et je l'ai réconfortée, mais je n'avais pas vraiment pensé au fait qu'il y avait peut-être une raison particulière de pourquoi elle ne pouvait plus voir ses enfants. Et en plus, le fait de dire mais maintenant ça va, je vous ai trouvé, genre c'est un peu flippant quand même. Comment ça? Pendant ce temps-là, ma meilleure amie était dans ma chambre. Puis elle nous a rejoints. Et d'un coup, Betty a arrêté de pleurer et nous a redemandé d'aller chercher de la bœuf pour elle. On lui a dit que ce n'était pas possible, mais elle a recommencé à pleurer et à nous supplier. Donc on a accepté. What the fuck? On est sortis en cachette, ma meilleure amie et moi, pour aller chercher de quoi fumer. Mais le bourbier. On est enfin revenus avec de la bœuf et on a fini par fumer toutes les trois sur mon balcon. Et Betty est redevenue directement super joyeuse. C'est une femme qui va mal, effectivement. On a parlé pendant longtemps et on était toutes les trois défoncées, mais Betty l'était particulièrement. Elle commençait à nous expliquer qu'elle était connectée à l'univers et aux énergies et qu'elle faisait souvent des demandes qui finissaient par être exaucées presque à chaque fois, de la manifestation. Elle nous a ensuite dit qu'elle nous manifestait depuis 20 ans et qu'elle nous avait enfin trouvés et que l'on était ses anges. Puis elle nous faisait des câlins et des bisous toutes les 5 minutes en nous remerciant de lui faire vivre un moment aussi beau.
Et je suis en train de flipper là, je suis en train de me dire, est-ce que c'est une de ses enfants qui a été kidnappée ou quoi? Je ne sais pas. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Petit à petit, j'ai commencé à être vraiment mal à l'aise de la situation. Mais ma meilleure amie avait l'air totalement neutre, donc je pensais que j'étais juste parano, comme à chaque fois que je fume. Puis Betty nous a dit, est-ce que vous avez déjà essayé la cocaïne? Ça va pas ou quoi? On était un peu étonnés de la question, et on répond que non, que les drogues dures, ça nous fait peur. Puis elle nous dit, c'est bien, n'en prenez pas, ça détruit le corps et le cerveau. Mais moi, c'est différent. Je suis spéciale, donc ça ne me détruit pas. C'est pour ça que je fais jeune, même après 37 heures de consommation régulière. Waouh! Il y a un gros blanc, et ma meilleure amie et moi, on se regarde un peu choqués, à juste titre. Puis je lui envoie un message pour lui demander si je suis la seule à être de plus en plus perturbée par ce qu'il se passe. Et elle me répond que non, et qu'elle ne veut pas rester à parler avec elle. Mais c'est très sage, mettez fin à l'interaction, c'est fini. Je commence donc à dire à Betty que l'on veut aller se coucher car nous devons nous réveiller tôt le lendemain pour aller au travail. Mais Betty m'attrape les épaules et me dit non, pas maintenant. Je dois vous faire vivre une expérience magnifique d'abord. Oh, ça me donne des frissons. Horrible, horrible. Horrible. Puis elle commence à fouiller les placards de ma cuisine et à sortir des casseroles et des épices. Elle nous dit qu'elle va nous préparer un thé qui va nous rendre encore plus défoncés, mais que ce serait encore plus agréable et que c'est une expérience à vivre absolument. Ma meilleure amie et moi, on commence à être vraiment perdus. Il est 2 heures du matin, on est défoncé avec une femme totalement inconnue qui vient de nous dire qu'elle consomme de la cocaïne depuis de longues années et elle veut absolument nous faire boire son thé étrange avant qu'on aille se coucher. Elle prépare donc son thé dans une casserole en mettant plein d'épices, puis elle nous le donne et elle nous fixe en attendant qu'on le goûte. Allez-vous-en, sortez de ce bourbier, ça ne va pas? Hmm. Alors, ma meilleure amie en boit un peu. Meuf, moi, je trempe seulement ma langue, mais je me brûle. Je n'ai plus ressenti le goût pendant 4 jours après, tellement c'était brûlant. Puis elle nous dit qu'elle a ramené des champignons hallucinogènes pour nous et que l'on devrait en prendre toutes les 3 pour se faire un trip. Mais tout y passe, quoi, ce soir. Elle veut vraiment tout faire, la dame. C'est fou. Je lui réponds qu'on n'est pas du tout chaud, qu'on n'a jamais fait ça avant et surtout qu'on doit vraiment partir se coucher maintenant. Elle est déçue, mais elle nous laisse enfin tranquilles. Et avant qu'on parte dans ma chambre, elle nous répète que nous sommes des anges et que nous sommes sa seule famille. Puis elle retourne sur le balcon pour continuer à fumer toute seule. Nous sommes finalement dans ma chambre avec ma meilleure amie et nous commençons à faire un débrief. Nous avons fait une vidéo de 20 minutes où nous expliquons tous les détails de ce qui s'est passé et de tous les trucs qu'elle nous a dit et que nous avons trouvé bizarres, car nous avions peur d'oublier certains détails le lendemain, sachant qu'on était défoncés. Ah oui, j'allais dire pourquoi vous faites une vidéo de ça, genre est-ce que vous allez la poster? Mais non, c'est juste pour se rappeler parce qu'elles aussi finalement elles sont dans un état second, horrible. Mais je reviens pas qu'elles aient quand même bu de ce thé chelou. Horrible, horrible. Mais pendant que nous sommes en train de parler d'elle, nous nous retournons et Betty est là. J'ai l'image en tête, c'est horrible. À l'entrée de ma chambre, elle nous fixe en souriant. Elle dit, vous parlez de moi? Ma meilleure amie lui dit, tu nous fais peur en fait. Et elle nous répond qu'elle est désolée, mais qu'elle est comme ça, qu'elle est spéciale. Puis elle repart. Ça va pas ou quoi? Mais vraiment, c'est flippant de fou. Évidemment, ma meilleure amie et moi ne nous sommes pas endormis avant longtemps et pendant la nuit, nous avons commencé à entendre des bruits dans le salon, comme s'il y avait de l'agitation. Ma meilleure amie m'a ensuite dit qu'elle allait jeter un coup d'œil. Elle passe la tête dans le couloir pour regarder, puis elle revient directement avec une expression très peu rassurante sur le visage. Elle me dit que c'est une dinguerie ce qu'il se passe, que le salon est plongé dans le noir avec seulement une bougie par terre allumée. Et Betty debout qui tourne sur elle-même au milieu du salon. Mais c'est un film d'horreur le truc, c'est vraiment un film d'horreur. On est retourné jeter des coups d'œil quelques fois pendant la nuit et elle n'était juste pas là. Ou alors elle était sur le balcon en train de fumer encore. On a ensuite dormi, et le lendemain, quand Betty était dehors, j'ai décidé de fouiller dans ses affaires pour voir un peu si je pouvais trouver des informations sur elle. Ses valises étaient remplies de tissus de couleurs et de vêtements extravagants. Puis j'ai trouvé un cahier. J'ai pris en photo quelques pages du cahier que je partagerai si ça vous intéresse. Bah évidemment que ça nous intéresse. Partage. Mon Dieu. Je n'ai pas tout compris, mais je pense que c'était son cahier de manifestation. Elle écrivait des choses qu'elle souhaitait avoir, et que lorsque ses souhaits étaient exaucés, elle écrivait donne à côté. Elle demandait des choses comme de l'argent, que son corps soit guéri,
que ses enfants reviennent, ou encore des descriptions de plusieurs pages de l'homme de ses rêves et de la relation de ses rêves qu'elle souhaiterait avoir. Elle était ensuite restée encore quelques jours chez nous après ça. Nous l'avons esquivée au maximum, car elle nous faisait un peu peur, puis elle a fini par partir. C'est la fin de mon histoire. Merci à tous ceux qui ont eu la foi de lire tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Elle a été éloignée de ses enfants à cause de ses problèmes de drogue, ou peut-être quelque chose qu'elle a fait, ou alors elle a sombré dans la drogue suite au traumatisme d'avoir été séparée de ses enfants, selon vous, ou autre. Bah franchement, waouh, quelle histoire de fou. Déjà c'est très flippant, on est clairement sur une femme qui ne va pas bien du tout, mais qui du coup met les autres personnes aussi en danger, et ça se trouve, oui, ça se trouve, ses enfants lui ont été retirés et elle considère que c'est un kidnapping parce qu'elle était déjà instable dans des drogues, ou ça se trouve, en fait, c'est pas ses enfants, ils ont vraiment été kidnappés par son mari. Les rapts parentaux, ça arrive énormément et c'est vraiment affreux. Et peut-être que c'est ça qui l'a fait sombrer, mais j'imagine qu'on ne le saura jamais. L'angoisse d'avoir un inconnu drogué dans son salon. Comment ça s'est passé vis-à-vis de ton père? Il a été mis au courant de l'histoire, il l'a mise dehors. Oui, je lui ai raconté le lendemain et il a fait le choquer. Il m'a dit qu'il allait la mettre dehors direct, mais quand je suis rentrée chez moi, ils mangeaient ensemble et ils rigolaient, mais ça va pas. Mais le père, aucune réactivité. Au final, elle a fini son séjour chez nous et il ne l'a pas mise dehors. Comment je voudrais pas vivre là? Oh mon Dieu. Jamais de la vie je ferme l'œil avec ça dans mon salon, mais c'est clair. Betty a bien dit que ses enfants lui avaient été retirés il y a 30 ans, mais qu'elle consomme de la cocaïne depuis 37 ans. Ah! Si les dates sont exactes, cela favoriserait l'hypothèse qui veut qu'elle ait perdu la garde de ses enfants suite à ses problèmes de drogue. Mais very smart! Moi aussi, je viens de lire, j'ai pas percuté. Mais oui. Connais-tu le pays d'origine de Betty? Peut-être que des recherches sur la législation en vigueur pour ce genre de cas permettraient de confirmer cette théorie ou de l'invalider, car d'après ses dires, il semble qu'elle ne dispose pas de garde alternée ni de possibilité de revoir ses enfants temporairement. Oui, c'est vrai, normalement ce sont les dates exactes si elle ne s'est pas trompée. Son pays d'origine est l'Égypte, mais je sais qu'elle a vécu dans beaucoup de pays différents, d'après ce qu'elle m'a dit, donc je ne sais pas à quel endroit elle vivait quand elle a arrêté de pouvoir voir ses enfants. L'Égypte est un des pays ayant la législation sur les drogues les plus strictes au monde. La possession, l'usage et la vente sont punis de 25 ans d'emprisonnement, jusqu'à la peine de mort. Ah oui, ça rigole pas. Il n'est donc pas impossible que Betty ait été suspectée en Égypte, je bégaye, et ait fui son pays pour cette raison. Les pays européens démocratiques refusent régulièrement l'extradition vers l'Égypte pour des raisons de droits humains. Ce qui expliquerait pourquoi elle voyageait de pays en pays aussi, pourquoi elle n'a pas vu ses enfants depuis longtemps. Waouh. Et bien en tout cas, oh, elle a vraiment mis des pages du cahier. C'est ouf. Et c'est en anglais du coup. Waouh. Et en français aussi. Ok, donc il y avait vraiment un cahier. Ouh. Dans l'avant-dernière page, elle dit «Nous allons guérir». Vous savez si elle parlait d'elle à la troisième personne? Non, elle parle de elle et ses enfants. Elle manifeste en gros pour qu'ils l'aiment et l'admirent et qu'ils guérissent, elle et eux, de cette épreuve, je pense, vu qu'ils ne se sont plus revus depuis 30 ans. That was heavy. C'était très lourd comme histoire. Je pense que ça suffit hein, pour, pour cette vidéo-ci. Je vais même pas lire d'autres posts Reddit, mais waouh. Je suis très choquée, c'est tellement flippant, ça m'a donné des frissons. C'est très bien raconté aussi, puisque ça joue beaucoup, hein. Quand c'est mal raconté, on ne peut pas se mettre dans l'histoire comme ça, mais là j'avais les images en tête, j'avais l'atmosphère en tête, les émotions, enfin, waouh, trop bien raconté, mais vraiment une histoire affreuse, tout simplement. Faites attention, ne laissez pas rentrer tout le monde chez vous. Un peu d'instinct de survie, j'ai envie de dire, waouh. Bon, sur ce, on va arrêter cette vidéo. Merci beaucoup beaucoup de l'avoir suivi jusqu'ici, et à très très vite pour une prochaine vidéo.